Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2024. 5 mars 2024, je suis revenu te dire que c'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Car cette réalité implacable dans chacune de nos vies, c'est que Jésus-Christ est présent 24 heures sur 24. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut le changer parce que Jésus-Christ a donné sa parole. Donc, je suis venu te dire ce matin, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il faut le réaliser. Je le répète tous les jours parce qu'on a tendance à oublier. Quand les circonstances deviennent difficiles, quand les choses ne vont pas exactement comme on attendait, les circonstances ne sont pas favorables, on a tendance à oublier cette présence de Jésus-Christ et se plonger dans la panique et dans la peur, dans la crainte, et ce qui peut nous conduire à faire ce que nous ne voulons pas faire, avoir des comportements que nous ne voulons pas avoir, mais quand on est en panique, on perd son contrôle. Oh, Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix, dit-il. Je ne te la donne pas comme le monde donne, comme le monde lui donne. Mais Jésus est capable de te donner la paix, même de la tempête. Donc, réalise la plénitude de sa présence dans ta vie et pas de panique. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours t'adresser dans la prière, t'adresser au Père, à Dieu le Père et Jésus-Christ. Et surtout, Jésus-Christ a promis de répondre à toutes les prières adressées au Père en son nom. Il a dit, si tu demandes quelque chose à mon Père, en mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié. Donc, je te redis encore ce matin, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Ne te laisse pas aller dans le découragement. Jésus-Christ n'a pas dit que les choses seront faciles pour toi dans ce monde, mais il a dit, quoi qu'il arrive, il sera avec toi. Il est avec toi. Et s'il est avec toi, eh bien, il est dans ta barque. Quelle que soit la tempête, tu ne feras pas naufrage. Il y a des choses qui sont là, qui sont des natures à t'inquiéter, à te faire peur. Mais la présence de Jésus-Christ, c'est des natures à te rassurer. Donc, rassure-toi, comme disait Jésus à ses disciples qui avaient peur dans la barque. Rassurez-vous, c'est moi, n'aie pas peur. Donc, rassure-toi. Jésus est avec toi. N'aie pas peur. Et je vais prendre le temps de prier aussi avec toi dans le nom de Jésus. Jésus nous a demandé, nous a dit que nous pouvons prier. Alors, si nous prier en son nom. Alors, je vais prier avec toi, quelles que soient les circonstances de ta vie. Nous allons placer tout ça devant Jésus-Christ, devant Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu, le Père de Jésus-Christ, va répondre à ta prière. Prions maintenant ensemble. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur. Écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je viens t'apporter ces besoins personnels que tu connais. Moi, je ne les connais pas. Mais elle les connaît. Lui, il les connaît. Mais toi, tu les connais aussi. Parce que tu es avec lui, tu es avec elle. Tu connais les détails, les circonstances de sa vie. Alors, je viens te demander, en communion avec lui, en communion avec elle, je viens te demander dans le nom du Seigneur Jésus d'intervenir, de lui apporter la délivrance, de lui apporter la guérison, d'établir ta paix dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, et qu'elle ne soit plus bouleversée, qu'il ne soit plus bouleversé, que la panique, la peur, la terreur, la déprime disparaissent de sa vie, et que tout puisse être conduit et dirigé par toi. Je te bénis, parce que tu réponds à ma prière en faveur de ma bien-aimée et de mon bien-aimé. Si tu réponds à ma prière, et tu lui fais du bien maintenant, dans chaque circonstance de sa vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois au pouvoir de la prière. Là, Jésus nous a demandé de prier en ce nom. Et je sais quand je prie au nom de Jésus, ma prière a de la valeur, il a du poids. Là, le Père exauce cette prière-là. La prière que j'ai adressée au Père en ta faveur, cette prière sera exaucée parce que je l'ai faite dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire avec toi le passage de l'évangile des Jean. Toujours nous étions dans Jean,
chapitre 7. Chapitre 7. Nous l'avons lu hier, verset 26, où quand les gens disaient, même verset 25, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir, à savoir Jésus. Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Les gens se posaient des questions. Devant l'hypocrisie des chefs religieux qui disent qu'ils veulent faire mourir Jésus, mais qui n'osent pas poser la main sur lui, parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Et verset 27, cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura où il est. Et Jésus, enseignant dans les temples, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Voilà. Jésus vient de relater une énorme vérité. Quand les gens disaient, bien, quand le Christ va venir, on ne saura pas d'où il vient. Jésus leur répond. Jésus connaissant leurs pensées. Jésus dit, et voici. Cependant, Jésus dit, et Jésus leur dit ceci. Cependant, il dit, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Les gens connaissaient l'Éternel désormais. Tous ces gens, ils étaient dans le temple. Ils connaissaient l'Éternel désormais, mais ils ne connaissaient pas le Père. Jésus les explique bien. Vous me connaissez, oui, fils de Joseph, fils de Marie, et vous savez d'où je suis. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus seul est le seul qui connaissait le Père. Jésus va même dire, personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Personne n'a vu le Père, sinon le Fils. Jésus va dire, nous le lirons un peu plus tard, il va dire qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Personne ne veut aller au Père, ne peut aller au Père que par lui. Les gens, les chefs religieux ne voulaient pas de Jésus parce que Jésus faisait des choses qui allaient à l'opposé de leur doctrine. Jésus faisait des choses qui allaient à l'opposé de ce qu'il même faisait. C'est pour ça qu'ils voulaient détruire Jésus parce que ils ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus qui allait à l'encontre de toutes les doctrines dans lesquelles ils étaient établis. Mais Jésus leur dit bien, c'est lui qui m'a envoyé est vrai, mais vous ne les connaissez pas, moi je les connais. Jésus est venu pour leur apporter la révélation de l'existence du Père, qu'ils ne connaissaient pas. Car il dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus-Christ est celui seul qui apporte à l'humanité la révélation de l'existence du Père, qui n'est pas le Dieu condamnateur. Le Père qui n'est pas celui qui veut la destruction du pécheur. Le Père qui n'est pas celui qui veut lapider, qui veut détruire celui qui a péché. Le Père de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce. Il envoie Jésus-Christ pour dire à chacun de nous, quelles que soient les circonstances de ta vie, tu peux être sauvé, tu peux être pardonné. Jésus-Christ n'est pas venu annoncer la mort du pécheur. Il est venu annoncer la grâce, le pardon, le salut pour les pécheurs. C'est ça qu'il faut reconnaître. C'est pour te dire aujourd'hui, toi, qui as prié avec moi, toi qui écoutes, qui regarde cette vidéo avec moi, dis-toi bien
quelles que soient les circonstances de ta vie, Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Les gens autour de toi peuvent te reprocher certaines choses ou même beaucoup de choses. Mais sache que Jésus-Christ ne te reprochera jamais à rien. Seulement, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il va t'aider à t'en libérer. Le regard de Jésus sur toi sera toujours un regard d'amour, un regard de grâce, de pardon, un désir de te libérer, de te sauver, mais jamais de te condamner. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas pour te condamner, pour te juger, ou pour t'enfoncer dans le mal, mais il est avec toi pour te sauver, pour te consoler, pour te guérir. Quelle que soit la situation de ta vie, élève ton âme, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Là, il veut te consoler, il veut te sauver, il veut que tu sois guéri, il veut que tu sois bien dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Alors, lâche-toi à Jésus-Christ. Fais-toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, personne ne peut l'empêcher. Rassure-toi et pas de panique avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu as quoi que ce soit comme difficulté, élève ta voix vers lui dans la prière. Élève ta voix vers le Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si tu adresses ta prière au Père en son nom, il va t'exaucer. Jésus-Christ ne te demande pas d'être parfait pour que ta prière soit exaucée. Il te demande d'adresser ta prière au Dieu de la grâce en son nom. Lui, le promoteur de la grâce et de la bénédiction. Arrête d'avoir peur. Arrête de t'installer dans des inquiétudes. Laisse ta confiance en Jésus-Christ. Et sois fort dans la foi. Et tu iras. La victoire est assurée en Jésus-Christ. Que le nom du Dieu le Père soit béni dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Notamment, Marc-Joseph, je te le dis encore. Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Pas de panique. Bannis la panique. Et je te dis aussi, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Et n'oublie pas, panique, Jésus-Christ est avec toi.